Genre et développement, le magazine pour la promotion du genre, produit et présenté par Augustin Tapé. Merci de suivre ce magazine qui fait un focus sur un atelier pour une meilleure assistance des survivantes et survivants de violences basées sur le genre, un atelier qui a permis d'outiller 36 fonctionnaires de police représentant les bureaux d'accueil genre de 17 commissariats du district d'Abidjan sur 3 jours dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous suivez Genre et Développement, le magazine de la radio ISTC FM 103.8. 36 fonctionnaires de police représentant les bureaux d'accueil genre du 17 commissariats du district d'Abidjan ont renforcé leurs capacités sur 3 jours lors d'un atelier pour une meilleure assistance des survivantes et survivants de violences basées sur le genre à Abidjan. L'atelier est une initiative du club Union africaine Côte d'Ivoire qui a reçu l'appui du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire » par le renforcement des capacités du personnel des bureaux d'accueil genre, de la police nationale et des campagnes de sensibilisation de proximité et sur les médias. Bamba Gyakariga, coordinateur du dit projet pour le compte du club Union africaine Côte d'Ivoire, revient sur les raisons de la tenue de cet atelier. À l'instar de certains pays du monde, la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre toutes ces formes de violence basées sur le genre. Dans ce contexte, qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2012, la police nationale, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, au regard du nombre croissant de violences basées sur le genre, a procédé à l'installation de bureaux d'accueil genre dans certains commissariats de police afin de faire face à ces types de violences et apporter une assistance aux victimes en termes d'empathie, d'écoute, de la reconnaissance de leur dignité. Les bureaux d'accueil genre sont un endroit sécurisé qui dispose du confort nécessaire de la prise en charge intégrale des survivantes et survivants des violences basées sur le genre. Malheureusement, les actions entreprises n'ont pas permis d'enrayer ou de contenir efficacement ce phénomène ni de prendre en charge un plus grand nombre de victimes. Depuis 2012, le fonctionnement de tous les bureaux d'accueil genre n'est pas effectif. Lors de la phase de prospection que l'équipe du club Union africaine a réalisée du 26 au 30 novembre 2022, nous avons dénombré sur les 17 commissariats 31 points focaux violences basées sur le genre sur 34, soit 19 femmes et 12 hommes. Aussi, un effectif de 17 commissariats, seuls 3 commissariats disposent d'un bureau d'accueil genre, à savoir le commissariat du 14e, 8e et 35e arrondissement. Nous avons également noté un engagement et une implication active des points focaux violences basées sur le genre dans la prise en charge des survivantes et survivants malgré certains défis qui les empêchent d'effectuer leur travail. Le coordinateur du projet, Bamba Gyakariga, estime que les bureaux d'accueil genre doivent recevoir davantage d'appui logistique pour être plus opérationnels. Les cas de VBG les plus fréquents font l'objet de plaintes par les victimes dans les différentes bacs sont le viol sur mineurs ou adultes, les violences conjugales, le mariage précoce, les violences domestiques sur les enfants et les femmes de ménage. Dans ce contexte, les différents points focaux violences basées sur le genre ont de plus en plus un besoin de renforcement de capacités institutionnelles, matérielles et techniques. Il faut sonner et répondre aux besoins des victimes. Au niveau mathématique, il s'agit de leur apporter plusieurs types d'appui. Un appui en équipement informatique et bureautique pour faire les rapports, stocker les informations sensibles et entamer les procédures judiciaires. Un appui en infrastructure pour recevoir les suivantes et suivants des violences basées sur le genre. Un appui en équipement de premier secours pour assister les victimes à leur arrivée en vêtements, nourriture et confort. Un appui en mobilité pour transporter les victimes ou aller faire des constats sur le terrain. Et un appui en moyens de communication et d'information pour communiquer avec les suivantes ou toute autre partie prenante pour la prise en charge d'une victime. Vous convenez avec moi qu'il reste encore beaucoup à faire. L'école de l'Union africaine Côte d'Ivoire reste convaincue que seul un accord de collaboration société civile, institutions financières et État permettra de travailler à l'atteinte de cet objectif. Le projet bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. M. Traoré Wogiofini est conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé des droits de l'homme, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'ouverture de cet atelier, il a relevé l'intérêt du ministre pour la question des droits humains et la formation des agents des bureaux d'accueil genre pour réussir la lutte contre toute forme de VBG en vue d'une prise en charge efficiente des plaignants et plaignantes ou victimes. Monsieur Traoré Wogiofini. L'autorité à ce niveau-ci, en termes de sécurité, c'est la police.
Et donc la police doit écouter la dame, la police doit l'accompagner, la police doit l'entendre et entendre aussi, si possible, ceux qui sont considérés comme des bourreaux, les présumés bourreaux. Donc aujourd'hui, celles qui sont victimes de toutes ces agressions doivent sortir de leur cachette et aller directement vers tous les commissariats du district d'Abidjan. La formation est importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet de régler un certain nombre de problèmes. Pas définitivement, mais de mettre les femmes en confiance. De mettre les survivantes en confiance et aussi les survivants. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont aussi victimes de violences, qui ne sont pas assistés. Et ce séminaire vient régler le problème. Monsieur le ministre a voulu que ce genre de violation des droits de l'homme ne soit plus légion dans le district d'Abidjan. Nous sommes en train de travailler dans le district d'Abidjan, mais nous irons plus loin, pourquoi pas sur tout le territoire national, parce que nous avons un nombre important de commissariats de police. Chaque commissariat de police doit avoir un bureau d'accueil genre. Lors de cet atelier, les participantes et participants ont été dotés des rudiments et compétences nécessaires pour faciliter la prise en charge des survivantes et survivants des violences basées sur le genre. L'une des formatrices, le capitaine Pidi Hortense, coordonnatrice genre de la police nationale à la direction générale de la police nationale, a exposé sur la prise en charge multisectorielle des cas de VBG et surtout sur l'importance des bureaux d'accueil genre dans la lutte contre les VBG. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci au PNUD à nos partenaires parce que ça vient à point nommé répondre aux besoins internationaux parce que ça permet de traiter ces affaires dans la confidentialité, de respecter les principes directeurs et ces personnes qui viennent là, ça donne un cadre adéquat pour recevoir ces personnes. Ça donne l'engouement même à la population qui vient dénoncer ces cas-là. Parce que quand ces personnes viennent, qu'elles voient qu'il y a un espace, un local dédié à leurs personnes, en tout cas ça leur donne l'engouement de venir dénoncer les cas. Vous avez dit que l'écoute sauve des vies. Alors comment on peut expliquer cette phrase en relation, n'est-ce pas, avec le rôle que doivent jouer les policiers, les policières ou bien ceux qui dirigent les bureaux d'accueil genre? Lorsqu'une personne vient dans un bureau d'accueil genre, lorsqu'elle est reçue selon la charte d'accueil de la police nationale qui dit à son article 5 de réserver un accueil privilégié aux personnes survivantes de VBG et aux personnes en extrême détresse. Vous voyez la manière d'accueillir, la courtoisie, être disponible. Et pendant l'écoute, l'agent de police, qui n'est pas un agent assermenté pour faire les écoutes, mais à défaut, qui accorde du temps, qui met la courtoisie, qui prend tout le temps, sa manière et permet à ces personnes de faire le vide. Vous imaginez quand les gens repartent, ces personnes sont soulagées. Nous, ça fait un réconfort parce que ça nous permet d'aider ces personnes. L'écoute active me permet de déterminer les besoins de la personne survivante pour faire un bon référencement et préserver l'état de santé, protéger cette personne. Si une écoute est mal faite, vous ne pouvez pas déceler convenablement les besoins de la personne survivante pour donner une réponse adéquate. Donc vraiment, à partir de là, vous sauvez des vies déjà. Dans la prise en charge des survivantes et survivants se pose le problème du certificat médical exigé pour porter plainte. Désormais, nous informe le capitaine Pidi Hortense, ce document n'est plus une condition pour suivre la procédure. Depuis le 4 août 2016, relativement à la réception des plaintes, il y a le ministère de la Femme qui avait une circulaire numéro 16 du ministère de la Justice du 4 août 2016 qui demande de ne pas conditionner la plainte par le certificat médical. Et c'est déjà clairement, depuis 2017, ça a été clairement dit. Normalement, l'agent de police doit pouvoir recevoir la plainte, mener les actes de procédure, collecter les indices et transmettre tout cela sur scellé à monsieur le procureur. Mais c'est le juge qui doit pouvoir référer la personne à un médecin pour sa prise en charge, c'est de la sauver, de la protéger. C'est de privilégier son état de santé. C'est utile même pour la personne survivante. Mais le certificat médical peut intervenir lorsque le juge va demander et c'est par réquisition. Donc, nos agents, en réalité, ont compris l'intérêt qu'avec tous les textes de loi, conditionner une plainte par un certificat médical, c'est aller contre la loi. Si une personne n'a pas de moyens financiers pour aller prendre un certificat médical, c'est une personne indigente. En ce moment-là, elle devient quoi? Ça veut dire que sa plainte ne sera pas reçue et elle n'aura pas la prise en charge nécessaire. Nous exhortons nos collaborateurs à comprendre que ce n'est pas une condition d'une plainte et la loi le dit. Aujourd'hui, nos agents sont suffisamment renseignés. Il peut y avoir quelques difficultés pour certains, mais nous attelons à les sensibiliser et que d'abord, il faut les recevoir avant de chercher les éléments constitutifs qui vont contribuer à la procédure.
Je suis le sous-lieutenant de police Yapo Apollinaire en service au 35e arrondissement de Cocody. L'atelier est plus que bienvenu. On avait besoin de cela pour parfaire les procédures de VBG. Parce que normalement, une bonne procédure de VBG ne doit pas être rejetée. Une bonne procédure de VBG doit avoir un aboutissement clair. Et je pense que vraiment, cet atelier-là m'aide beaucoup et ça m'a donné plusieurs informations et que je vais vraiment mettre en pratique. Moi, c'est le lieutenant Diko en service au commissariat du 25e arrondissement Vridi, cité. On a un bureau d'accueil Jean, on s'occupe des cas de VBG. On a eu plusieurs cas de viol, mais ce qui est le plus récurrent, ce sont les cas de violence faites aux femmes. Et on maintient toujours le contact avec la population. Moi, par exemple, toutes mes victimes, elles ont mon numéro et chaque semaine, je fais des rondes dans les quartiers pour voir vraiment si tout se passe bien. Quel que soit le problème, il faut toujours venir là, au commissariat et quelle que soit l'heure, on est ouvert. C'est vrai qu'on est confronté à des cas VBG, on appelle les procureurs, on a des liens avec les différentes ONG et quand les cas nous dépassent, on fait intervenir le centre social, on fait appel aussi à nos dévanciers. Donc quand ils viennent, elles sont toujours vraiment satisfaites. C'est dit le plus souvent chaque mois, essayer de faire des retrouvailles comme ça pour renforcer encore les capacités des OPJ parce qu'on est confronté à plein de situations. Et ça nous aiderait nous-mêmes parce qu'étant ici, moi j'ai appris. Le commissaire de police de 2e classe, Ouattara Germaine, experte et formatrice en VBG et chargée d'études au cabinet du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, a partagé son expérience avec les fonctionnaires de police sur la prise en charge juridique et judiciaire. Elle rassure les populations sur le rôle régalien de la police et surtout invite les populations à se rapprocher du personnel de police afin de dénoncer les cas de VBG. Le personnel de police aujourd'hui est au service de la population et l'une des missions premières du policier, c'est la protection des biens et des personnes. Donc le policier a obligation de protéger et d'aider les victimes de violences basées sur le genre. L'appel que j'ai à lancer, c'est en fait de rassurer les populations. Nous sommes à leur service et il ne faudrait pas que les populations hésitent à venir vers nous pour dénoncer d'abord les cas de violences basées sur le genre ou pour dénoncer toute autre infraction. Voilà, pas seulement les violences basées sur le genre, mais toute autre infraction. Nous sommes à leur service et nous sommes là pour les aider. En nous aidant, je crois que le taux d'infraction liées aux violences basées sur le genre va considérablement baisser. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population participe, mais nous trouvons qu'il y a encore à faire. Vous suivez Genre et Développement, le magazine de la radio ISTC FM 103.8. Espérons que ce message du commissaire de police de 2e classe, Ouattara Germaine, soit entendu par les populations et surtout que les fonctionnaires de police formés à cet atelier puissent aller restituer les connaissances pour une meilleure assistance des survivantes et survivants de violences basées sur le genre. Cela permettra au club Union africaine Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif dans le cadre du projet renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire par le renforcement des capacités du personnel des bureaux d'accueil genre de la police nationale et des campagnes de sensibilisation de proximité et sur les médias. Ce projet, faut-il le rappeler, sera exécuté durant 8 mois dans 5 communes du district d'Abidjan, Anyama, Abobo, Cocody, Bingerville et Port-Boué. C'est là que nous nous arrêtons pour se focus sur un atelier pour une meilleure assistance des survivantes et survivants des violences basées sur le genre. Un atelier qui a permis d'outiller 36 fonctionnaires de police représentant les bureaux d'accueil genre de 17 commissariats du district d'Abidjan sur 3 jours dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Collaboration technique Adon Jean-Luc, merci de votre fidélité à la radio ISTC FM 103.8. Genre et développement, le magazine pour la promotion du genre, produit et présenté par Augustin Tapé.